Autour de la table, le préfet du département de l'Aisne, les représentants du monde agricole. Plus de 3 heures de réunion. À la sortie, le préfet évoque une probable extension de la zone gelant les récoltes et la collecte du lait, jusque-là limitée à 14 communes. Ce qui est sûr, c'est que seul l'arrondissement de Saint-Quentin et l'arrondissement de Vervins ont pu être parcourus par le nuage. Donc c'est dans ces 2 arrondissements que se situent les communes sur lesquelles des suies ont été observées. Voilà. Donc les autres arrondissements de l'Aisne ne sont pas concernés. Une suspension de l'arrachage qui pourrait poser problème si la situation s'éternise. Il reste 20 hectares de betteraves à récolter à cet agriculteur et la saison s'avance. Ce serait bon d'arriver à se positionner pour qu'on puisse arriver à s'organiser et optimiser au maximum nos chantiers de récolte parce qu'on a un métier qui est dépendant du climat. Et donc on dépend aussi parfois d'entreprises dans certaines situations. Et donc on va avoir un flux d'activité assez conséquent avec l'avancée des récoltes. Entre 30 et 50 communes pourraient désormais être concernées. L'approvisionnement de la sucrerie d'Origny-Sainte-Benoîte pose question. Mais c'est bien la situation des éleveurs laitiers qui est la plus préoccupante. Ça va forcément compliquer les choses par l'ampleur, parce qu'aujourd'hui on avait jusqu'à ce jour 14 communes. Si le périmètre devait être étendu, par principe de précaution, effectivement, on jette déjà aujourd'hui 50 000 litres de lait par jour. Si demain c'est étendu, forcément ça va être très compliqué. Les éleveurs et les agriculteurs sont désormais suspendus au résultat des analyses, des prélèvements effectués dans les parcelles potentiellement contaminées. Des résultats qui devraient intervenir seulement lundi. En cas de résultats démontrant l'innocuité de cette pollution, un retour à la normale est attendu mercredi.